Le FC Barcelone fait face à un nouveau revers judiciaire concernant l'enregistrement de Dani Olmo. Ce lundi, le 47e tribunal de première instance de Barcelone a rejeté la demande de mesures conservatoires du club, après une décision similaire du tribunal de commerce vendredi dernier. Sans cette inscription, Olmo ne peut jouer ni en Liga ni en Ligue des Champions. Au Victor, l'UEFA exigeant que les joueurs soient enregistrés dans leur championnat national dans l'incapacité des compétitions européennes. Cette situation met une pression considérable sur la direction du club, qui doit trouver une solution avant le 31 décembre, date limite pour permettre à Dani Olmo de jouer en Liga cette saison. Faute de quoi, le joueur ne sera pas autorisé à représenter le Barça, tant sur la scène nationale qu'européenne. Le problème principal réside dans les finances du club, qui ne respectent pas encore les exigences strictes imposées par la Liga. Si les revenus générés récemment par le FC Barcelone ne suffisent pas à couvrir les coûts liés à l'enregistrement des joueurs, une alternative serait de fournir une garantie financière personnelle, comme cela avait été fait par le passé pour des joueurs tels que Jules Koundé, Joao Félix ou Joao Cancelo. Si aucune solution rapide n'est trouvée, Dani Olmo pourrait décider de rompre unilatéralement son contrat avec le FC Barcelone. Dans un tel cas, il serait libre de rejoindre un autre club de son choix tout en exigeant le paiement intégral de son contrat. Cette situation serait un coup dur pour le Barça, qui continuerait à être redevable de l'indemnité de transfert à Leipzig. Si aucune solution rapide n'est trouvée, Dani Olmo pourrait décider de rompre unilatéralement son contrat avec le FC Barcelone. Dans un tel cas, il serait libre de rejoindre un autre club de son choix tout en exigeant le paiement intégral de son contrat. Cette situation serait un coup dur pour le Barça, qui continuerait à être redevable de l'indemnité de transfert à Leipzig. Lamine Yamal est unanimement reconnu comme l'un des plus grands talents du football mondial. À seulement 17 ans, l'international espagnol s'impose déjà parmi les meilleurs joueurs de la planète et semble promis à marquer la prochaine décennie. Cependant, la situation financière délicate du FC Barcelone suscite des doutes sur son avenir en Catalogne. Son contrat actuel, qui expire en 2026, n'a pas encore été officiellement prolongé malgré un accord prévu à sa majorité. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Jorge Mendes, agent de Lamine Yamal, a tenu à rassurer les supporters du FC Barcelone. Les supporters du Barça peuvent être tranquilles, le meilleur jeune joueur du monde et futur meilleur joueur du monde va bien signer avec le Barça. Je ne sais pas quand, mais ça va se faire, a affirmé l'agent portugais. Un message clair qui confirme l'engagement du joueur envers le club catalan. En perte de vitesse au FC Barcelone, Clément Lenglet, 29 ans, semble retrouver des sensations depuis son prêt à l'Atlético de Madrid. Après des saisons compliquées en Catalogne, le défenseur français s'est progressivement fait une place dans le 11 de Diego Simeone, avec 13 apparitions et 2 buts à son actif. Ses performances laissent entrevoir la possibilité d'une continuité chez les Colchoneros, où il semble revivre sous les ordres de l'entraîneur argentin. D'après Sport, l'Atlético de Madrid souhaite conserver Clément Lenglet et aurait entamé des discussions avec le FC Barcelone en vue d'un transfert définitif. Le média catalan rapporte que les Blaugrana demandent entre 8 et 10 millions d'euros pour l'international français, 15 sélections, 1 but. Cette somme pourrait permettre à l'Anglais de poursuivre son aventure sous les couleurs des Colchoneros après une première saison réussie en prêt.